Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 13. Bienvenue à tout le monde et en particulier aussi aux nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés récemment sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir ici. J'espère que mon contenu va vous plaire. Du coup, comme il y a eu pas mal d'abonnés là, je vais faire une petite présentation de moi pour les vieilles qui me connaissent par cœur, désolée. Donc ici, donc je m'appelle Sandrine, j'ai depuis peu 45 ans, je vis en Normandie, malgré moi, je suis retenue en Normandie, il fait pourri en Normandie, ne venez jamais en Normandie, s'il y a des Normandes qui viennent d'arriver, désolée, mais le temps est vraiment repoussant. Moi, je suis très frileuse et j'aime pas l'humidité, le vent. Et il n'y a que ça ici, il n'y a que ça. Bon, bref. Parenthèse close. Donc, ici sur ma chaîne, vous trouverez donc du tricot, du crochet, du filage. Vous trouverez de la teinture. Vous trouverez un peu de couture parfois. Je suis également designeuse de patron, donc vous pouvez me retrouver donc sur Ravelry sous le nom Tricotine by Sandrine. Voilà. Quoi d'autre vous dire? J'ai 3 chats, 3 enfants. Voilà, un chéri pour qui je tricote. Ouais, pour qui je tricote. Euh, quoi dire d'autre? Je sais pas. Qu'est-ce qui. Bah, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Voilà. La prochaine fois, on pourra faire une petite vidéo question si vous voulez. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ici, on accepte tout le monde. Enfin, moi, sur ma chaîne, j'accepte tout le monde. Petit, grand, des personnes qui tricotent, qui ne tricotent pas, qui ne font aucun art créatif, pourquoi pas. Vous êtes tous les bienvenus. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, mamie, papy, animaux, tout le monde est le bienvenu. De tout partout dans le monde, même les extraterrestres, hein, même les sorcières, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Ici, bah, on est des copines, on vient comme on se tutoie. On vient avec nos joies et nos peines, surtout je parle pour le live, parce que, pardon, sur ma chaîne, donc vous trouverez tous les jours un petit quotidien, comme son nom l'indique, dans lequel je vous présente donc mes avancées, enfin ce que j'ai fait la veille en fait. Et alors en ce moment, situation particulière, il y a un live aussi tous les jours, sauf quand la connexion ne veut pas comme hier. Je suis désolée. Désolée. Et donc hier, oui, la fibre n'a jamais voulu ça nous a coupé 2 fois, donc j'ai dit bon bah c'est bon, quand la technologie ne veut pas, on ne peut pas faire autrement. Donc vous avez en ce moment un live tous les jours de 14 à 16 heures, donc sur lequel on discute de tout, pas que tricot, mais si vous avez des questions, des soucis de tricot, de crochet, de couture, il y a toujours du monde en fait qui connaît tous les domaines, on va dire. Enfin, il y en a qui touchent à la couture, il y en a qui sont spécialisés dans le crochet, d'autres au tricot, etc. Et du coup, venez poser vos questions si vous avez des soucis. Voilà. Venez, mais aussi même sans souci, il n'y a pas de souci. Ensuite, quoi dire. Voilà, posez-moi des questions si vous en avez envie. Donc, je vous remercie d'être là. J'espère que mon contenu va vous plaire. J'espère que vous allez bien. Les nouvelles, n'hésitez pas à vous présenter parce que j'ai vu que les chiffres avaient monté, mais je ne sais pas qui est là. Voilà.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, autre chose que je peux dire, c'est que je suis mono en cours 5 fois par jour. C'est-à-dire que je prends pendant 1 heure, admettons. Alors, je suis une grosse tricoteuse. C'est-à-dire que je tricote beaucoup, 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 beaucoup dans une journée. Environ 10 heures. Tous les jours. Même quand je travaille, même quand... Voilà, il me faut mes 10 heures de tricot. C'est ma drogue. C'est mon atout majeur pour bien vivre. Voilà. Du coup, je partage ma journée en 5 en cours environ. Alors, ça va dépendre des jours. J'ai des défis. On me lance des défis. N'hésitez pas, nouvelles à m'en lancer si vous voulez. Notamment un qui est le lundi, c'est le jour du mono en cours. C'est-à-dire qu'on prend mes encours. Alors, j'ai des encours au dodo, j'ai des encours actifs. Les 5 qui tournent tous les jours, c'est les actifs. Mais j'en ai au dodo. Du coup, ceux-là, je fais une liste et pour le lundi d'après, vous votez celui que je tricote toute la journée. Voilà. Donc ça peut être un au dodo ou un ou un qui est actif, peu importe. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez du coup. Voilà. Quoi d'autre vous dire? Ben, je pense que c'est tout. Ah oui, vous verrez tout à l'heure, mais là aujourd'hui, je vais être mono en cours aussi. Parce que j'ai une chaussette à finir pour demain. Alors j'aimerais bien, après si elle n'est pas finie demain, tant pis, on va pas mourir. Hein. Voilà, mais j'aime bien me lancer des petits défis comme ça de temps en temps. Sinon, bah, vous verrez que en général, je tourne sur 5 en cours. Donc j'en prends un, 1 heure. En général, le matin jusqu'au live, j'en ai un. Je fais beaucoup de tests aussi. Beaucoup moins qu'avant, mais encore pas mal. Donc en général, jusqu'à 14h, c'est mon test. De 14 à 16, donc soit j'ai un, soit je partage le live en 2 encours. Ça dépend de l'encours. Si ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, si ça dépend. Voilà. En général, il y en a 2. Je fais 1 heure, 1 heure. Donc j'avance 1 heure sur chacun. Après le live, en général, j'en prends un autre, ce qui m'en fait 4 donc dans la journée. Et le soir, et ben le soir, j'essaye de prendre un zéro cerveau. Parce que moi j'aime la lumière naturelle, j'aime pas la lumière artificielle. Du coup, le soir, je tricote en regardant podcast, série, peu importe, mais à la lumière de mon PC et parfois avec une bougie. Voilà. Du coup, faut pas un point où il faille regarder trop son tricot parce que bah on voit rien, on voit rien. Voilà. Je pense que la présentation est assez complète là. Donc, je passe aux encours et à ce que j'ai fait hier. Donc là, actuellement, je teste une étole qui sort aujourd'hui d'ailleurs, normalement, pour Crystal LK. Donc c'est la Under Your Spell que je ne vous conseille pas. Si vous n'êtes pas débutant, si vous êtes débutant en brioche, je ne vous la conseille pas parce que en fait, dans les explications, il y a un rang qui n'est pas exact pour toute la section. Et du coup, je l'ai signalé, mais on m'a dit que le patron n'était pas destiné aux débutants et que pour ne pas alourdir le patron, ça resterait comme ça. Effectivement, quand on n'est pas débutant, qu'on sait tricoter la brioche, ça nous paraît logique. Quoi qu'il arrive, il y a des erreurs dans le patron. Enfin, il n'est pas clair. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc il sort aujourd'hui, mais j'ai fini ma section donc que je vais répéter, puisqu'on va répéter mosaïque et brioche tout le long. Donc là, la partie à répéter est faite. Du coup, voilà la belle brioche. Alors, moi, j'adore le patron. Hein. Moi,
Ah oui, je vous ai pas dit. J'aime tout tricoter, sauf la dentelle, je dirais. Euh, J'aime mes points préférés sont le point mousse, la brioche, le point de riz. Autant à tricoter que visuellement. Et, euh, et quoi? En termes de couleurs, j'adore la couleur. J'adore toutes les couleurs, sauf ce qui pour moi ne sont pas des couleurs, mais sont la tristesse incarnée. Le noir, le blanc, le marron. Toutes les nuances entre marron et blanc, beige, etc. Et le kaki. Voilà. Et le gris. Le gris aussi. Donc moi j'aime toutes les couleurs. Donc bah, vous le verrez, vous le voyez. Euh, je tricote beaucoup de couleurs différentes, je les associe. J'aime beaucoup associer mes restes aussi pour créer d'autres couleurs. Et donc voilà, je m'amuse avec les couleurs. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc mes 2 premières sections sont terminées. Là il me reste 4 rangs pour la... avant de repasser à la mosaïque, c'est la transition en fait. Donc voilà. Donc ça, je vais la continuer un peu tous les jours. Hein. Et j'adore. Alors j'adore la mosaïque et j'adore la brioche. Donc c'est une étole. Donc elle va à force être rectangulaire. Oui, rectangulaire. Là, je sais pas si vous voyez, mais on a arrêté les augmentations sur la brioche de chaque côté. Du coup, elle va prendre un aspect... elle va devenir... voilà. Si je vous la montre dans l'autre sens, peut-être que c'est mieux. Ah, c'est dur. C'est dur à montrer les trois en même temps. Hop. Non, bah vous verrez pas. Il faudra attendre un petit peu. La suite au prochain épisode. Voilà, donc, alors, les laines que j'utilise, c'est important pour les nouvelles. Oh, is. Alors, normalement, cette étole se fait avec 4 couleurs. Donc 2 pour la partie mosaïque, 2 pour la partie brioche. Quand Christelle a lancé son appel à test, j'étais en vacances, c'était le 31 décembre. Et du coup, j'avais pas tout mon stage sur moi, mais je venais d'avoir mes calendriers de l'Avent et box de Noël. Du coup, j'ai tout de suite vu cette étole en mélangeant ma box de Noël, donc de Christelle Tricotte, et une partie de mon calendrier de l'Avent de Une maille à la fois. Donc dans le calendrier d'Une maille à la fois, on a eu 3 écheveaux comme ça. Donc pour moi, c'est bleu jean. Certaines personnes le voient gris, mais pour moi, c'est bleu jean. Voilà. Donc, je prends ce coloris. Alors, hop. À la fois pour, comme j'en avais 3, je prends un pour la mosaïque et un pour la brioche. Donc voilà comment il rend sur l'arrière de la brioche. Voilà. Et je prends également, alors, dans la box de Christelle Tricotte, il y avait 3 coloris, dont ces 2-là. Donc celui-ci, je m'en sers pour la mosaïque et celui-ci pour la brioche. Au départ, je comptais faire coloris principal C1, coloris principal C2. Puis, pour la brioche, je me suis dit, j'ai pas envie de voir cette couleur trop foncée sur le devant, j'ai envie de voir celle-ci. Du coup, j'ai échangé, j'ai pris celle-ci en coloris principal et celle-ci en C2. Voilà.
Quoi vous dire d'autre? En termes de laine, ce que j'aime, moi je préfère ce qui est naturel. Tout ce qui est laine non superwash, que ce soit alpaga, yak, peu importe, BFL, laine, mérino, mais non superwash. Voilà. Je j'aime pas le superwash, ni les bases avec du nylon ou du polyamide, etc. Je trouve que la vie nous pollue assez la santé sans s'en rajouter. Voilà, donc pour mon premier en cours sur lequel j'ai avancé hier. Alors en ce moment, c'est un peu spécial. Je travaille pas forcément sur mes 5 en cours parce que j'en ai un que je veux finir pour demain, donc comme vous l'aurez compris. Du coup, j'accentue un petit peu sur lui. Voilà. Donc ensuite, pendant le live, j'ai avancé sur le branching brioche shawl que je tricote. Donc c'est de Stephen West que je tricote pour la maman d'une amie, n'est-ce pas Cathy? Et donc voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc à chaque fois je vous mets un progress keeper pour que vous voyez la progression du jour. Hein. Et donc voilà ce qu'il donne. Donc je vous avais dit j'aime la brioche. Donc là c'est full brioche. Voilà. Celui-ci par contre, je le conseille à des débutants en brioche. Si vous voulez y aller, allez-y, il est très simple. Il suffit juste de maîtriser la maille brioche, donc endroit envers. Et on a une augmentation de temps en temps. C'est tout. Et on a aussi celle de départ, mais... alors je ne sais pas si là on a une augmentation pour obtenir, donc à partir d'une maille, on obtient les 7 mailles qui vont faire le départ. Je ne sais pas si Stephen West a mis des vidéos dans son patron, mais ça se trouve facilement sur YouTube. Et si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas, n'hésitez pas à me demander. Je fais des tutos également à la demande. Donc voilà, surtout le temps que je suis en train de le tricoter, je peux vous faire un tuto. C'est plus facile de vous faire un tuto quand j'ai un encours qui demande comment dire, cette méthode que quand j'en ai pas. Par exemple, si là on me demande de faire une vidéo sur, je sais pas moi, sur quoi, sur un point de broderie, voilà, hein. Mais là, sur la brioche, vous pouvez y aller. Il y a de l'encours pour montrer. Voilà. Donc, il est magnifique, ce châle, je l'adore. Il est tout simple, mais tellement beau. Voilà. Et il est très simple parce qu'on a 16 rangs que l'on répète tout le temps, en fait. Voilà. Voilà. En termes de fil de laine, donc je le tricote avec deux coloris de chez Crystal Tricote. Donc le coloris c'est bleu nuit, je crois. Hein. Je crois que c'est bleu nuit lui. Cathy, si je me trompe, tu peux me corriger s'il te plaît. Je sais plus, mais je crois que c'est bleu nuit. Et lui, c'est électromagnétique. Voilà. Donc je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. Et on voit bien donc le contraste. Parce que c'est ça qui est important en brioche, c'est de voir le contraste. Donc voilà le devant. La brioche est réversible, donc voilà le derrière. Donc en fonction de ce que vous portez en dessous, vous pouvez le porter à l'endroit ou à l'envers.
Si vous voulez égayer un petit peu votre tenue, ben, je vous conseille ce côté-là. Et si vous avez un impair jaune parce qu'il pleut tout le temps dehors, vous pouvez mettre celui-ci. Voilà. Voilà, c'est très très beau. La base, c'est du Merino non superwash, donc de chez Crystal Tricot. Voilà, pour les deux. Voilà. Donc là, je suis... donc les 16 rangs, on doit les répéter 20 fois. Et j'en suis presque à la fin de la 11e répétition. Voilà. Donc j'ai dépassé la moitié. Alors bien sûr, maintenant les rangs sont de plus en plus grands, puisque tous les 16 rangs ont fait 16 augmentations. Voilà. Donc on le sent passer le rang d'augmentation. Avant, j'arrivais à faire les 16 rangs en à peu près 2 heures. Maintenant, j'en fais peut-être 12. Voilà. Mais c'est pas grave. Il avance, c'est bien le principal. Voilà donc pour l'encours numéro 2. Ensuite est venu le tour parce que je voulais l'avancer. Du projet que je suis censée finir pour demain. Donc demain, nous sommes le 14 février, nous serons le 14 février, et je tricote pour mon chéri, je parle doucement parce qu'il est à côté, cette paire de chaussettes, donc de Charlotte Stone, donc c'est sa paire I Heart Socks. Et donc hier j'ai fini ma pointe puisque j'en étais dans la pointe hier. Donc j'ai fini ma pointe, j'ai rentré mes fils. Voilà, tous les fils sont rentrés. Elle est prête. Donc j'ai juste modifié pour celles et ceux qui arrivent, j'ai modifié le talon. Elle n'est pas droite. J'ai modifié le talon, j'ai fait un talon en point mousse. C'est un rang raccourci comme dans l'explication, sauf que je l'ai fait en point mousse au lieu de jersey, puisque ça c'est mon tricot du soir, et que venir faire des mailles en verre le soir dans un talon avec les mailles doubles et tout, je préfère pas prendre de risques, donc je préfère faire des mailles en droit. Et puis j'aime bien l'aspect moelleux, je vous ai dit, le point mousse c'est un de mes points préférés. J'aime beaucoup l'aspect moelleux du point mousse. Et comme mon chéri détruit littéralement toutes ses paires de chaussettes, j'essaie des points qui sont plus épais pour les rendre plus solides. Voilà. Donc je teste. Voilà. Donc en termes de coloris, j'utilise donc cet écheveau qui était un écheveau de sur le fil de Bina Sabrina. Je vous remettrai les liens des teinturières si vous voulez en dessous, si vous ne connaissez pas. Il y en a qui reviennent régulièrement. Hein. Quand on aime, on reste on reste chez qui on aime. Et ça, c'est du Wool Bags. Voilà. Alors moi, vous verrez que comme je n'aime pas le nylon et tout ce qui est superwash, je tricote mes chaussettes avec n'importe quelle laine. Voilà. Alors, il faut savoir que le mérino est une laine fragile. Mais les 100% laines qui ne sont pas du mérinos sont plus costauds. Donc, il vaut mieux par exemple tricoter une paire de chaussettes en 100% BFL que 100% mérinos. Voilà. Ou même mérino nylon. Je pense qu'à côté du BFL ou du yak, ça fait pas le poids. Voilà. À la place du nylon, on peut rajouter de la soie. On peut faire par exemple des chaussettes en laine et soie, en yak et soie.
on peut remplacer aussi par du mohair. C'est très résistant le mohair. Donc chez moi, vous verrez des chaussettes sans forcément laine à chaussettes. Voilà. Et je ne me suis pas arrêtée là puisque mon chéri a 2 pieds. Et oui, quelle idée aussi. Du coup, j'ai lancé la deuxième. Et c'est sur la deuxième que je vais travailler aujourd'hui. Puisque bah, elle doit être finie demain normalement. Hein. Est-ce que je vais y arriver? On verra. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est demain toute la journée. Hein. Et en plus, bah, si c'est pas fini demain, c'est pas grave. Puisque quand on s'aime, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Voilà. Il n'a pas une paire de chaussettes par an. Là, il en a eu une déjà il y a 2-3 jours. Je sais plus quand. C'est quand que je l'ai fini l'autre. Alors, moi, pour les nouvelles, je note tous mes bind-off, mes cast-on et mes encours et mes dates, mes deadlines pour les tests sur un semainier. Comme ça, j'ai tout de suite tout. Alors, le 7, donc voilà. Je les ai finis le 7, donc le temps de vous les présenter le 8. Du coup, il a eu une paire il y a 4 jours. Donc s'il l'a pas demain, mais après-demain, c'est pas grave. Voilà, donc la deuxième est commencée. Donc moi, je tricote mes chaussettes en 2 mm. C'est très important pour j'allais dire la rusticité. Il faut que je fasse attention. Éléonore a dit que je parlais bien, que je représentais bien la France. Donc il faut que je parle bien. Pour mince, j'ai perdu le mot. Pour la tenue dans le temps, c'est important que le tissu soit dense. C'est-à-dire que plus on va tricoter des chaussettes serrées, plus le tissu sera solide. Voilà. Moi, comme je tricote lâche, je tricote mes chaussettes en 2 mm pour combler le fait que je tricote lâche et le fait que je tricote sans nylon et qu'il me faille un tissu dense pour qu'elle soit solide. Donc voilà le début de mes chaussettes. Donc sur la tige, on fait 3 répétitions de diagramme, donc j'en suis dans le premier. Ensuite on fait le talon et ensuite j'ai fait 4 répétitions pour le pied puis la pointe. Voilà, donc est-ce que j'ai réussi à tout faire aujourd'hui? On verra. J'ai essayé d'être mono en cours et puis bah on verra. Voilà, si c'est fini, tant mieux. Si c'est pas fini, bah tant pis, je finirai demain. De toute façon, hein, comme je vous dis, la Saint-Valentin, c'est demain toute la journée. Donc s'il les a à 20h, bah, ce sera quand même le soir de la Saint-Valentin. Voilà. Bon, et bien, sur ce, je vous ai tout présenté ce que j'ai fait hier. Donc, moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas à me poser donc des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous, personnellement, vous avez un problème sur un encours, voilà. Ou si vous voulez me connaître mieux, également pour les nouvelles. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau petit quotidien et cet après-midi en live si ma connexion le veut. Voilà, allez, des bisous, bonne journée. Et ça s'était très très bien passé. Donc voilà. Non, j'oublie pas un truc, c'est moi, j'ai rajouté. Donc aujourd'hui on est design pour justement mes designs de tricot. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Fil du Grand Parc. Alors nous sommes le samedi 8 février. Voilà, j'avais envie de vous montrer. La construction le permet. C'est deux. Oui, pour ta taille. Mais imagine. Une taille d'aiguille en moins avec un fil plus gros. What to go. Oui, ça c'est la couleur Forest Berry. Toujours de chez Knitting Forest.